bienvenue dans le laboratoire d'Anarita Micho. Notre laboratoire s'intéresse aux maladies qui touchent l'hémoglobine, et principalement la drépanocytose et les bêta-thalassémies. Ce sont des maladies génétiques graves qui touchent l'hémoglobine, le principal composant du globule rouge qui permet le transport de l'oxygène dans le sang. Et donc en particulier, on s'intéresse aux mécanismes de régulation de l'hémoglobine et on développe des stratégies innovantes de thérapie génique qui permettent ou bien de corriger ou bien de pallier à l'effet de mutation des patients dans leurs cellules souches hématopoïétiques. Alors aujourd'hui, on a déjà plusieurs traitements qui sont en essai clinique, des traitements de thérapie génique, qui sont efficaces mais pas forcément pour tous les patients. C'est pour ça qu'au labo, on continue de développer des stratégies thérapeutiques pour ces patients. On essaye même de les combiner pour aboutir à un traitement encore plus efficace que ce qui se fait déjà dans les essais. Et notre objectif serait d'aboutir à un nouveau traitement pour ces patients. J'ai intégré le laboratoire d'Anarita en 2014 quand elle est arrivée à Imagine. À l'époque, on était un tout petit labo de 5 personnes. Ça a duré plusieurs années. C'était vraiment un autre style. Maintenant, on a grossi, on a grandi après les premières publications et on est devenu plus grand. On est 10 personnes aujourd'hui. On est allé jusqu'à 15 personnes l'année dernière. Ça reste une taille humaine. On n'est pas un laboratoire tentaculaire. On peut quand même mener des projets de front, et dont certains notamment qui ont de bonnes chances d'aboutir, d'arriver en clinique. Donc c'est assez exaltant et il y a une très bonne ambiance. Du coup, grâce à ce format de labo et grâce aussi au format de l'Institut Imagine. Donc il existe différentes globines, la globine alpha, la globine bêta et la globine gamma. Ces différentes globines sont exprimées différemment au cours du développement. Nous avons avant la naissance l'expression des globines gamma qui, une fois associées aux globines alpha, vont former l'hémoglobine fœtale. Ensuite, après la naissance, les globines gamma sont éteintes, leur expression s'arrête, puis les globines bêta sont exprimées. Ces globines bêta vont s'associer aux globines alpha pour former l'hémoglobine adulte. C'est pourquoi chez ces patients atteints de drépanocytose ou de bêta-thalassémie, les symptômes de la maladie sont visibles uniquement après la naissance, puisque ces patients présentent des mutations dans les gènes qui codent les globines bêta, et donc les globines adultes. C'est pourquoi au sein du laboratoire, nous développons des stratégies thérapeutiques qui visent à réactiver l'expression des globines gamma à l'âge adulte et donc chez ces patients pour pallier au manque ou au déficit ou à des productions anormales des globines bêta. Our lab has established a lot of collaborations in France but also abroad. Specifically, we have collaborators in Germany, in Italy or even in Malaysia. We also participate in a lot of international congresses, and like that we're able to communicate science and also give suggestions and ideas to other scientists all around the world. Anarita team is a team composed by people from all over the world. France et Vietnam. Greek. La France. France and Italy. France et Allemagne. Sri Lanka. And Italia, of course. En termes d'innovation, nos recherches et nos travaux pourront mener et mènent au développement des thérapies géniques de demain. C'est des thérapies géniques qui utilisent notamment CRISPR-Cas9, les technologies encore plus récentes qui sont base editing et le prime editing, et qui permettent de modifier le génome afin de corriger les maladies sur lesquelles on travaille, qui sont donc la drépanocytose et la bêta-thalassémie, et donc dans le but ultime de traiter les patients et de les soigner de manière définitive. Et une grande force de l'Institut Imagine, c'est sa volonté de mettre en relation nos travaux et notre recherche avec l'industrie pharmaceutique, soit à travers des partenariats avec des labos ou à travers son accélérateur de start-up, par exemple, qui s'appelle le Springboard et qui permet de développer les projets qui ont un fort potentiel et qui peuvent aider les patients et permettre le développement de nouveaux traitements. So my dream, of course, as a researcher in the field of gene therapy for beta hemoglobinopathy is of course to do good research, but it's mainly to try to cure patients, and this is because nowadays there is no really definitive therapy for this type of disease, and I have to say that we have a clinical trial to try to develop this definitive therapy, but one of the main problems is that these therapies are very costly. So my dream would be not only to cure patients, but to cure a high number of patients by reducing the cost of these genetic therapies.